Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on se retrouve pour vous dire quel poisson choisir. Allez, c'est parti. Tout d'abord, vous allez choisir votre poisson en fonction de la taille de votre aquarium. C'est-à-dire que si vous avez un 20 litres, vous n'allez pas prendre des viscuses par exemple. Et si vous avez un très très grand aquarium, vous n'allez pas prendre non plus des crevettes par exemple. Voilà, la voiture est passée. Du coup, oui, vous pouvez quand même mettre des crevettes vu que ça peut faire très joli, mais vous pouvez mettre d'autres choses aussi. Comme par exemple, dans un 200 livres, vous pouvez mettre des discus, je pense, un poisson éléphant, qui sont des très beaux poissons. Mais bon, là, je vais vous indiquer pour les débutants quel poisson choisir. Je viens de dire qu'on peut pas prendre de crevettes. Si, on peut prendre des crevettes car c'est vraiment très beau. Désolé pour le bruit de voiture, on se retrouve dans un instant. Je vous conseille de commencer avec des poissons très très simples, par exemple des danos, des danos zébrés ou des guppies ou des mollies qui sont plus faciles. Par exemple aussi, vous pouvez commencer avec des crevettes ou des corydoras, quelques escargots. Ce qui est bien avec les guppies, par exemple, c'est que ça se reproduit très vite. Vous pouvez avoir un élevage très très vite de guppies. Par exemple, si vous prenez une dizaine de guppies, c'est un mâle pour 2 ou 3 femelles. Vous pouvez vite être envahi d'avoir beaucoup de bébés guppies. C'est vraiment très envahissant. Votre choix pourra aussi se porter vers des rasbora qui sont des très bons reproducteurs aussi. Ou les crevettes par exemple. Les crevettes, les red cherry sont des très bons reproducteurs. Vous pourrez en avoir très rapidement. Par contre, si vous prenez des crevettes pour les petites crevettes qui s'appellent les zoé, les bébés, il faudra faire attention à votre pompe qu'elle pourra les aspirer. Après, pour les escargots, il faut savoir que ça meurt très vite. Moi, j'en ai eu, par exemple, des escargots neritina. Ils ont duré 3 mois, pas plus, parce que avec mes axolotes, ça n'a pas tenu. Après, voilà, ça peut très bien tenir quand même, mais j'en ai plus que un à ce jour où je vous parle. Je ne vous ai pas parlé des néons, mais les néons sont des très beaux poissons qui sont assez colorés. Vous avez des néons bleus, les néons bleus les plus courants que vous pouvez voir en aquarium, mais vous avez aussi les néons noirs ou d'autres sortes. Pour laver votre fond, vous avez aussi les corydoras qui sont de très très beaux poissons. Vous en avez plusieurs. Vous avez les corydoras panda, vous avez les corydoras albinos, même les corydoras zébrés qui sont des très beaux poissons. Il faudra aussi faire attention à ce que vous prenez. Par exemple, les combattants sont de très bons des très bons poissons pour débuter dans un petit aquarium, mais vous ne pourrez pas en mettre 2 par exemple. Il faut faire très attention. Comme beaucoup de gens diraient, le poisson rouge est beaucoup plus compliqué que vous le croyez, car c'est un poisson qui demande pas mal de fonctions. Vous pouvez très bien commencer par un poisson comme ça, mais je vous préviens déjà, ça sera minimum un 100 voire 200 litres adulte. Les poissons que vous voyez derrière, entre guillemets, ce ne sont pas des poissons, ce sont des amphibiens, sont des axolotes. Je vous ferai une vidéo un peu plus précise, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne, je vous rappelle à la voir, c'était ma toute première vidéo. Et ce sont par exemple des animaux qui ont besoin de très gros besoins, qui ont besoin d'une eau fraîche par exemple. Mais il faut savoir que vous ne pourrez pas mettre de poissons par exemple avec eux. Moi j'ai mis des neritina, des escargots neritina, ou par exemple si vous mettez des néons ou des guppies, il va falloir en mettre très beaucoup pour que ça se reproduise. Par exemple pour les guppies, vous allez devoir acheter au moins une bonne quarantaine voire cinquantaine de guppies pour que ça commence à se reproduire, car ce sont des très gros voraces et ils vont tout vous manger. Qui dit aquarium, qui peut dire aussi tortue ou aquaterrarium. Vous pourrez faire aussi acheter une tortue, c'est pareil. Pour la tortue, c'est le même principe. Elle vous mangera vos poissons. Ça dépend encore, mais ça peut vous manger vos poissons.
Voilà, en règle générale, je vous conseille de vous mener vers les plus simples poissons, qui sont en général les néons, les guppies, les corydoras, les rasbora, toutes les premières gammes de poissons. Par exemple, le combattant, sa reproduction est très intéressante. Les combattants femelles, par exemple, peuvent être mis avec d'autres poissons. Bien sûr, je vous dis d'acheter les poissons, ceux-ci les plus faciles, mais il faut quand même vous renseigner. Par exemple, les guppies ont besoin de ils ont quand même besoin de certaines températures. Ou les néons, pareil, ils ont quand même leurs besoins. Alors, renseignez-vous bien quand même sur les espèces que vous voulez acquérir, comme pour les crevettes, par exemple. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte sur ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!